C'est une révolution énorme. 1320 tâches métiers ont été complètement automatisées avec ChatGPT. Je t'explique. OpenAI a fait une mise à jour considérable sur ChatGPT 5.2. Aujourd'hui, agent immobilier, gestion locative, ingénieur mécanique, avocat, comptable, infirmier, médecin, finance, ces tâches ont été automatisées et modélisées à l'intérieur de ChatGPT. Voici comment ils ont fait. OpenAI a pris 44 professions. Ils ont pris des experts, des humains qui ont appris à l'intelligence artificielle comment exécuter des tâches métiers. On est en train de réellement de parler d'agents immobiliers, de médecins, d'industrie. Tu veux que je te montre? Voici un exemple. Si aujourd'hui, un médecin, un radiologue passe sa journée à analyser des radios, il a la possibilité d'activer les fonctions qu'on appelle les fonctions GDPval à l'intérieur de ChatGPT, qui va basculer dans un système où il est capable d'analyser les contenus, identifier ce qu'on appelle des zones d'intérêt sur des radios, lancer des fonctions en arrière-plan d'analyse, faire des découpes de cette même radio sur des contrastes différents pour analyser et inspecter des zones suspectes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de modéliser notre métier. 2026, c'est l'année où les agents IA sont déjà là. Et cette fonction est présente depuis le 25 septembre 2025 et tu n'en as jamais entendu parler. Ce système, c'est la plus grosse révolution. Ce sont les premiers résultats qui nous montrent que l'intelligence artificielle est capable de modéliser des tâches métiers complètes. Si précédemment, il fallait compter environ 1 million d'euros pour arriver à développer ce type de machine, aujourd'hui, avec un forfait à 20 $, on est capable d'avoir un assistant d'analyse qui va travailler pendant une demi-heure, 45 minutes. Et ta capacité de travail, aujourd'hui, c'est de guider l'intelligence artificielle dans son mode de fonctionnement. Si aujourd'hui tu disposes de 10 patients et que tu dois analyser 10 dossiers, tu as la possibilité d'avoir une relecture avec l'intelligence artificielle qui va t'aider à prendre des décisions sur les dossiers critiques. Ça change ton niveau de productivité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le paradigme de l'intelligence artificielle, ton niveau de productivité aujourd'hui n'est plus limité à tes heures de travail, mais c'est ta capacité à produire et à guider l'intelligence artificielle dans ses tâches métiers. Comment tu dois comprendre le fonctionnement des fonctions GDPval? Dans les précédentes vidéos, je t'ai expliqué que ce que tu utilisais comme fonction, c'était la fonction dite de complétion. Que ce soit un modèle de raisonnement ou un système classique, les fonctions sont toujours des fonctions de complétion. Dans les systèmes agentiques, on a deux systèmes, les boucles de perception, décision, action et les systèmes agentiques GDPval. Ce sont des modèles qui ont reçu des blocs de compétences framework humaines. On a transféré l'équivalent d'un professionnel qui a 14 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier, de la location, de l'industrie, de la santé, de la finance, de l'assurance. Et ces tâches ont permis aujourd'hui de modéliser 1350 tâches de métier. C'est le premier début de l'automatisation quasi complète de tâches métiers. Ça donne en fait à l'intelligence artificielle ce qu'on appelle des blocs de framework. Imagine, chacune des actions qu'il va accomplir, par exemple créer un PDF, un PowerPoint, un schéma, analyser du contenu, ce sont des fonctions que les humains ont appris à la machine. Toi, aujourd'hui, la compétence que tu dois développer, c'est de comprendre que à partir de ces blocs, ce que tu vas à faire, c'est de créer des liaisons d'instructions entre les différents blocs de fonctionnement. On passe aujourd'hui d'un système où tu donnais simplement des mots à un système où tu donnes des instructions, où tu vas lier des compétences de l'intelligence artificielle pour t'assister dans les tâches métiers. Aller rechercher des annonces en immobilier, effectuer ta comptabilité. La différence de fonctionnement de ce modèle, c'est que lorsqu'il te répond, différemment d'une structure classique, dans les prompts de système agentique, il y a toute la partie de raisonnement qui doit apparaître à l'intérieur. C'est une aide à la prise de décision. Ce n'est pas l'IA qui travaille à ta place. La skill numéro 1 aujourd'hui qu'il faut avoir, c'est d'être capable de lier les différents blocs d'action en fonction de ton type de métier. Ce type d'assistant, ça va te permettre de gagner du temps. Pour un radiologue, par exemple, c'est de raisonner, de faire des hypothèses, de poser éventuellement des limites et également de produire un compte-rendu médical. Le gain de temps est juste incroyable. Et on est à la première étape. Tout ce que je te dis, je l'ai mis dans la formation. Si aujourd'hui, tu veux réellement apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, rendez-vous en description. Le meilleur de l'IA, c'est 65 heures de cours appliqués au monde du travail, de la bureautique, comment passer la certification officielle Google. Si tu es débutant à avancer, tu auras toutes les bases
pour devenir un des meilleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et les mises à jour sont incluses tous les mois. Et ça, pour la bureautique, le meilleur de l'IA, pour le système agentique, le Prompt Engineering Excellence, et pour les médecins, ChatGPT en santé. Début janvier, on a pu commencer à former 20 médecins à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou en train de transférer des compétences humaines, de leur faire comprendre que les modèles ne sont pas équivalents. Ce type de fonction peut être uniquement aujourd'hui appliqué à ChatGPT. Les systèmes agentiques GDPval sont en cours de déploiement sur Claude et ChatGPT. Les systèmes agentiques font appel à des blocs de fonctions et la gestion d'une nouvelle mémoire, des zones de stockage mémoire à long terme et des stockages locaux pour des tâches complexes, ce qui permet au modèle de garder une cohérence et de gérer un des points principaux, c'est-à-dire la zone d'inflexion de raisonnement des modèles, là où ils n'étaient plus capables de monter en puissance. Aujourd'hui, on est capable de continuer à les faire travailler en utilisant des zones d'écriture de mémoire. La première étape pour développer des prompts de type système agentique, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle la boucle perception-décision-action. Le premier point à résoudre dans le prompt, c'est que le choix d'un modèle, c'est une distribution de probabilités. Le cadrage de tes instructions va avoir pour but de limiter la possibilité de dérive du modèle. Donc, en fonction de l'objectif, en fonction de la charge cognitive de l'acte, de l'action que doit mener le modèle, et du type de système neuronal, on va adapter les instructions au modèle. On est aujourd'hui sur une hyper spécialisation. Quand tu veux travailler sur certains sujets, il y a des modèles à choisir, des formats, pour savoir quel type de structure adopter au niveau des prompts, comment le structurer, quels termes précis choisir pour différencier ce qu'on appelle les tokens qui sont des actions et les tokens qui vont exécuter de la génération sémantique, c'est-à-dire qui vont influencer la partie verbeuse du modèle. Donc il faut comprendre que le même token peut avoir deux fonctions complètement différentes. La clé pour structurer un prompt en fonction du modèle, c'est de rentrer déjà dans les systèmes pour comprendre comment sont faites les instructions. Quand tu vas comprendre comment sont structurés chaque bloc, tu vas te calquer sur ce type de modèle pour adapter le langage, les actions, et ça c'est la première étape que je t'apprends à faire au sein des formations. Analyser, comprendre, organiser pour le premier niveau des boucles des systèmes agentiques. OpenAI nous le dit, nous sommes qu'au début de l'automatisation des tâches métiers. La question aujourd'hui, c'est es-tu capable de contrôler l'IA pour qu'elle exécute des tâches métiers? Alors oublie le fait de dire à l'IA, fais-moi un diagnostic ou exécute mon travail à ma place. Il y a une chose que tu dois faire, te bouger le cul et arrêter d'apprendre l'IA sur les réseaux sociaux en pensant que ça va se faire tout seul. Si tu te mets pas à bosser, il n'y a rien qui va changer et tes prompts ne seront pas meilleurs. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, le premier signal que ça amène, c'est es-tu capable de construire des systèmes agentiques? Es-tu capable de convertir ton abonnement ChatGPT à 20$ par mois en un système qui est capable de produire des comptes rendus d'analyse, d'imagerie médicale ou d'exécuter des tâches de comptabilité à ta place? La première skill à développer en 2026, c'est la capacité de faire exécuter aux IA, aux agents IA, des tâches métiers pendant de longues heures. Elles vont te permettre, au lieu de développer une seule activité à la fois, d'ouvrir 5-10 écrans simultanés et d'envoyer des instructions système. La façon de travailler a changé. C'est ta capacité à driver des modèles IA. Et pour cela, il faut passer au niveau où tu contrôles le système de raisonnement d'une IA. Dis-moi si tu sais comment faire en commentaire, comment tu utilises l'intelligence artificielle. Et sinon, rendez-vous dans les formations. Les infos sont en description. N'oublie pas de liker, abonner, partager. C'est capital pour la visibilité. C'est une révolution. Pour continuer à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini sans me ruiner, je suis allé sur ce site et j'ai pu trouver des offres que j'ai déjà testées qui sont juste absolument dingues. Si tu ne trouves pas le lien, je l'ai mis dans les cours gratuits, les bases de l'IA, que tu trouveras juste en dessous en description.